le monde et bienvenue à une autre capsule retour de formation avec moi-même, Amélie et Jennifer d'Enfer de son nom de famille. Allô Jennifer, ça va bien? Oui, ça va très bien. Salut! Donc, moi et Jennifer, récemment, nous avons fait une nouvelle formation continue, puis comme à chaque fois qu'on fait une capsule, ben on voulait vous donner un peu notre feedback pour peut-être vous donner vous envie ou non de suivre cette formation. Donc, Jennifer, qu'est-ce que nous avons suivi comme formation dernièrement? Alors, nous avons suivi la formation de drainage lymphatique avec l'Académie de massage et d'orthothérapie. Alors, pour nous, c'était une école qu'on ne connaissait pas, qu'on a découvert dans nos recherches Internet. Et le drainage lymphatique, on avait déjà fait une formation, nous, dans notre formation de base en masso, mais ça fait comme 10 ans, puis on applique du drainage lymphatique avec nos clients, mais on avait besoin de revoir, d'upgrader peut-être cette technique-là parce que moi j'aime ça. Le drainage lymphatique, j'en fais avec mes clients, je vois des résultats, puis je voulais comme continuer puis maîtriser encore plus. Fait qu'on s'est dit, on commence l'année peut-être avec un refresh là, de drainage lymphatique, ça nous ferait du bien. Oui, effectivement. Puis là, en 2024, lors du sommet de la massothérapie, on avait rencontré Michel Hide qui, lui, fait du drainage lymphatique puis qui travaille le lymphodème. Puis ça nous avait comme ordonné comme l'envie. Il avait réussi à nous donner l'envie d'en apprendre davantage, mais on n'avait pas envie forcément de suivre une grosse formation théorique et pratique de plusieurs heures, de plusieurs semaines, de plusieurs mois. Nous, ce qu'on recherchait pour les besoins de la cause, c'était du pratico-pratique. Donc, une formation qui était asynchrone, une formation qui était à distance, qui était en ligne, puis qui était relativement peu coûteuse. C'était ça qu'on cherchait. Puis notre choix s'est arrêté sur l'Académie de massage et d'orthothérapie. Puis on hésitait. Tu sais, le Duc, on connaissait la technique le Duc. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont la technique Voder. Puis eux, ils offraient drainage lymphatique. Point barre. Point barre. Donc, on s'est dit, Ça nous a questionné, ça nous a questionné, mais ils nous ont dit, il existe, tu sais, des techniques de drainage lymphatique sans qu'ils appartiennent à un style ou une méthode. En tout cas, nous, on a les noms. Ils n'ont pas de nom précis là-dessus, mais en tout cas, fait qu'on s'est dit, elle est en ligne, nous, c'est notre intérêt. Peut-être que je ne suggère pas une formation en ligne pour des massos qui ont jamais fait de drainage lymphatique puis qui commencent. Ou une formation hybride, là, peut-être qu'il y a de la théorie en ligne, après ça, il y a du présentiel, puis il y a de la pratique, sauf que quand on commence le drainage lymphatique puis qu'on sait pas travailler léger, travailler lent, travailler dans les principes du drainage lymphatique, ça peut être confrontant ou vraiment nouveau pour des massos. Fait que je pense qu'il y a besoin quand même de pratique. Fait que pour nous, de revoir des trucs à distance, c'était correct pour nous. Mais peut-être pour des nouveaux massos qui ont jamais fait de drainage lymphatique en ligne seulement, peut-être ça aurait été un défi. Peut-être qu'il aurait manqué la partie un peu pratique là, plus réelle. Ouais, exactement. Moi, je suis complètement d'accord avec toi, Jennifer, là-dessus. Au niveau du prix, si je me trompe pas, c'était 200-300 $. C'était quand même, c'était pas cher, là. Ouais, non, abordable. Puis c'était un équivalent de 30 heures de formation. Ouais, fait que c'était quand même, tu sais, le ratio prix versus nombre d'heures de formation était quand même intéressant. Puis on se disait même comme, hey, mais crime, 30 heures de formation, on va en avoir du stock à lire, puis du stock à pratiquer. Puis on s'était pris des belles journées de congé pour pouvoir faire tout ça, là, parce qu'on voulait pas justement le faire, tu sais, soir, fin de semaine, à temps perdu. On voulait vraiment se concentrer sur ce qu'on faisait. Fait que, somme toute, Jennifer, comment toi t'as trouvé la formation? C'est quoi les points forts de cette formation-là, de ton côté? Bon, les points forts. Moi, je le vois toujours plus par après, quand je commence à intégrer la pratique, parce que sur le coup, il y avait peut-être plus de points faibles pour moi, là, finalement. Dans le sens que il y avait de la théorie, mais peut-être pas assez là à mon goût. Là. J'avais pas été nourrie assez. Là. On a reposé beaucoup de questions à la prof. Bon, un point positif, c'est la prof qui est assignée aux étudiants qui font la formation. Elle a répondu à nos questions, elle a répondu de façon complète à nos questions, là, vraiment. Fait que nous, il a fallu aller gratter un petit peu, là, parce que là, le cahier de notes, les vidéos, il m'en avait manqué un peu. On avait des questions. Après ça, il y avait des choses qu'on avait vues dans le drainage lymphatique, mais il y avait des choses complètement nouvelles. Fait que c'est ça, ça nous a questionné, mais le point fort de base, c'est ça. C'est la prof qui accompagne les élèves, la personne qui nous avait été attitrée, ça, c'était en ligne, mais avec un soutien, là, vraiment. Fait que ça, c'est un point fort.
Ouais, oui, leur plateforme de formation en ligne est quand même très bien Oui, aussi. Les oui, vidéos explicatives, c'était très bien. C'était court, clair, oui. concis dans la majorité des temps. Puis je vais aller du même sens que toi au niveau comme de l'accompagnatrice, tu sais, de la prof titulaire, je sais pas trop comment il l'appelle, là, je me souviens plus trop, mais tu sais, dès qu'on a eu des questions, on y a envoyé nos courriels, puis elle nous a répondu, puis c'était des très bonnes réponses qu'on avait. Mhm. Fait que ça serait vraiment le côté positif de la chose. Euh, Autre chose de positif, je réfléchis. On était très mitigés. Là, vous le voyez, là, on cherche. On était quand même très Ouais. mitigés au niveau de cette formation-là. Euh, Je pense que parce qu'on avait déjà fait une formation de ouais, drainage lymphatique, puis là, nous, on comparait. Tu sais, là, on ouais, comparait, puis on questionnait. Mais pourquoi vous autres, c'est le même? Pourquoi nous, on l'a appris comme ça? Là, qu'est-ce qui a changé en 10 ans de formation? Ça a-tu changé, évolué parce qu'il y a des nouvelles connaissances ou vous faites pas pareil? Mais pourquoi? Pourquoi? Et on a-tu ouais. voulu savoir, nous autres, Oui, pourquoi c'est pas pareil? Parce qu'il y avait des différences dans les deux techniques de drainage lymphatique. En fait, il faut savoir que le drainage lymphatique, c'est vraiment une routine aussi. Puis dans la routine, il y avait vraiment des différences. Fait que là, nous autres, là, on était pris au ouais, dépourvu, là. ouais, On voulait en savoir plus, mais là, que ça soit quand même si différent, oh, on s'est ouais. questionné. Puis je pense que le fait qu'on l'ait fait à distance, ben on n'avait peut-être pas la même proximité qu'on aurait eu en présence avec Mmh. le prof. Ouais, Puis tu sais, nous, ouais. on a cette tendance-là à poser beaucoup de questions puis à savoir le comment du pourquoi. Fait qu'il y a eu ça là, qui a fait en sorte que ça nous a un petit peu confrontés. Moi, ce qui m'intéressait à la base, c'était vraiment le fait que c'était pas une technique signée le Duc ou signée Voder. Eux autres, ils mettaient vraiment l'accent sur nous, on a notre propre routine. Donc, moi, quand j'ai commencé ma théorie, je me disais, oh mon Dieu, je vais tellement apprendre de choses et je vais comprendre pourquoi eux, ils ont leur propre routine. Qu'est-ce qui fait que eux, ils ont décidé de créer leur propre routine et qu'elle est meilleure que le Duc Voder ou qu'elle est équivalente. Tu sais, fait que moi, j'avais beaucoup d'attentes à ce niveau-là. Puis, malheureusement, je suis restée un petit peu sur ma faim. On dirait que cette question-là, j'ai pas eu de réponse à cette question-là encore aujourd'hui. Puis c'est ce petit côté-là qui me tracasse encore un peu. Si tu me présentes une routine, puis que tu me la vends comme étant aussi merveilleuse que le Zik Evoder, puis la routine, elle peut être tout aussi efficace. Mais je veux comprendre pourquoi tu fais ces mouvements-là, pourquoi vous avez décidé de faire cette routine-là, pourquoi vous avez décidé de partir dans ce sens-là, pourquoi ce mouvement-là plutôt qu'un autre, pourquoi cette façon de faire plutôt qu'un autre. Parce que Voder puis le Duc, là, c'est reconnu dans le monde. Fait que, tu sais, si elle est meilleure ou Mmh, équivalente à ce qui est mmh. connu et reconnu, ben j'aurais aimé ça avoir plus d'explications de ça part de où cette Mmh. idée-là de on va recréer une nouvelle routine nous autres aussi, tu sais. Puis là, ce que moi, finalement, j'en comprends de avoir testé finalement là, avec des clients en clinique, c'est que si on applique les principes de base du drainage lymphatique, peut-être que la routine, elle peut changer. Tu sais, nous, on avait Mm. des œillères dans la routine, mais finalement, là, moi, je prends des techniques des deux. J'ai continué avec des bouts de la routine le Duc, puis là, j'ai intégré des nouvelles techniques de la routine qu'on a appris, puis je suis en train de faire ma propre routine, finalement. Ouais, Parce que si on applique les principes de base du drainage lymphatique, du circuit lymphatique, on peut pas finalement se tromper puis on va avoir les résultats, là. En tout cas, moi, c'est ça que j'en comprends finalement. ouais. Fait que j'apprécie plus maintenant la formation, ce qu'on a appris maintenant que là, je l'applique, maintenant que j'ai décanté, maintenant que j'ai pris ce que je trouve pertinent des deux. Puis je suis en train de faire une routine mixte. Je l'ai appelée comme ça. Je fais une routine mixte de drainage lymphatique finalement. Le Duc et Ouais. point barre, c'est ma nouvelle technique. Ouais. Non, qui est point barre. Mais oui, 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 parce qu'il y a quand même des techniques qu'ils utilisent qui sont relativement simples à utiliser Mhm. puis à Ouais. exporter un peu partout. En fait, il y aurait pu avoir une manœuvre exportable partout, puis on aurait compris le principe. Tu sais, Ouais. ouais, Fait que fait c'est ça. Si que, on ouais. applique les principes de base, ça le Mm. fait. Ouais. Puis deuxième chose que je pense que moi j'ai pas pu dans la formation recevoir la routine parce que là je suis enceinte, j'étais pendant mon premier trimestre, il y a des précautions à prendre un peu pour les femmes enceintes. Fait que moi j'ai pas reçu la routine complète, les techniques qui sont au tronc, au ventre. Fait que là je me disais peut-être parce que je l'ai pas vécu, je l'ai pas ressenti aussi, tu sais que je le comprends moins ou je l'intègre moins, tu sais. Ouais. Ouais, Mais ouais, ouais. là, je l'ai quand même finalement intégré plus en le refaisant en clinique avec mes Mhm. clients, là. Mmh. Ouais, oui. Puis, ben, particularité avec cette formation-là, chose qu'on avait comme pas lu, ou du moins on l'avait lu en diagonale dans la description, c'est qu'on a une évaluation à faire qui est en vidéoconférence.
Ouais. Donc, tu as ton ordinateur, tu installes ta table, tu as justement, comme tu as ton cobaye, puis la prof, elle te regarde exécuter une bonne partie de la routine. Ça, nous autres, ça nous avait comme, je sais pas, ça nous avait comme pas porté attention. Là, nous autres, on faisait la formation, on apprenait technique, merci, bonsoir, on avait notre accréditation, mais pour avoir l'accréditation, ben, il fallait passer par ce moment de vidéoconférence-là. Puis il y a quand même eu un délai de presque 1 mois, je pense, entre le moment que nous, on a fini de faire la formation versus la rencontre formative sur vidéo qu'on a eue. Là, on a eu quand même beaucoup de temps. Fait que moi, j'aurais aimé ça peut-être que ce soit plus concis dans le temps. C'était une question d'horaire, on n'était pas capable de se booker avant. Mais le fait d'avoir eu un mois où que là, on avait toute la belle volonté du monde de dire comme « Hey, on va se pratiquer, on va revoir les techniques, on va revoir la théorie. » Boring, on n'a pas fait ça. Ouais. Ce qui fait qu'un mois plus tard, là, comme la veille, là, genre, c'était comme « Mon Dieu, il faut que j'envoie mes affaires. » Je me souviens plus de la routine. Moi, je me souviens comme j'ai réappris ma routine par cœur, comme quand on était à l'école il y a 10 ans, là, parce que ça avait été, je pense que je l'avais délaissé un petit peu dans le temps. Fait que, tu sais, j'aurais tendance à dire que si vous faites cette formation-là puis que vous devez faire la formation, après ça, comme l'évaluation, là, sur vidéo, essayez de booker ça le plus rapidement possible pour que ça reste frais dans votre tête, parce que moi, je trouve que 30 jours, là, il y en a pour qui c'est parfait parce qu'ils ont peut-être cette assiduité-là de retourner voir leur matériel puis de continuer à le pratiquer. Moi, pas partout. Pas du tout, du tout, du tout. Fait que j'aurais tendance à dire essayer de booker ça le plus vite possible, pour le faire. Quand on est Passer à autre chose. étudiant, peut-être qu'on prend plus le temps, mais quand on est en clinique à temps plein, c'est ça, ça va vite. Ouais. Fait que c'est ça. C'était une formation peu coûteuse, vraiment accessible, des vidéos de bonne qualité, une prof aussi, disponible. Est-ce que si vous êtes un nouvel étudiant, je le ferais totalement en ligne, je sais pas, ou vous auriez besoin de pratiquer beaucoup, je pense. Ouais. Puis faites votre examen quand même rapproché dans le temps. Ouais, exactement. Je trouve que ils disent que c'est un équivalent de 30 heures. Ça doit être un équivalent de 30 heures en classe. Moi, j'ai trouvé qu'en ligne, ça prend moins que 30 heures, la théorie. Peut-être parce que nous, on avait déjà une connaissance, fait qu'il y a de l'application qui a été plus rapidement à faire, mais je me souviens que la théorie, ça n'a pas pris beaucoup. Je m'étais pris une journée de congé, puis après une demi-journée, j'avais tout lu, là. J'étais comme, il me manque un document. Tu sais, il me semble que j'avais l'impression que j'avais pas tout fait. Fait que c'était peut-être pas un 30 heures, mais ça nous donne quand même un 30 heures, puis peut-être que si j'avais pris le temps de pratiquer pendant ce mois-là, je serais allée chercher les heures qui me manquaient, là, que je trouvais, là. Mais si on fait, mettons, un topo, on a dit, ben, tu sais, les bons points de ce cours, de cette formation continue-là, c'est pour quelqu'un qui a déjà une formation de drainage lymphatique, qui a envie d'en apprendre davantage, d'avoir des nouvelles techniques à intégrer dans sa propre routine actuelle. C'est super bien. C'est un beau bon pas cher, façon de parler, là, tu sais. Puis les heures sont accréditées pas mal par toutes les associations. La professeure à qui on était attitrés, superbe aussi. On a eu des beaux retours de... Peut-être que le côté un petit peu moins... positif, un peu plus constructif, ben c'était cette espèce de distance qu'il y avait entre la fin de notre formation et le vidéo qu'on devait faire en live. Moi, j'aurais même proposé, après quoi, j'ai fait, pourquoi on n'aurait pas pu juste se filmer puis lui envoyer? Tu sais, on aurait pu juste se filmer puis lui envoyer, puis le regarder peut-être mais plus souvent. Donc, je disais, dans le fond, c'est que pendant qu'on faisait l'évaluation, la prof, elle nous disait aussi peux-tu te rapprocher, peux-tu changer de côté, ou elle zoomait aussi, fait que je sais pas si, tu sais, qu'on aurait enregistré une vidéo, ça aurait pu intervenir. Ouais, parce qu'elle intervenait dans la vidéo à distance, là. Ouais, elle disait qu'avec le Google Meet, elle était capable de zoomer puis d'aller voir. De zoomer. Là, Stéphane nous le disait... Ben justement, elle nous a questionné pendant, fait qu'il y avait quand même une interaction, fait que elle pourrait pas faire ça si... Une autre chose positive qu'on s'est dit hors cam tantôt, c'est toute la partie visage, qui est beaucoup plus facile. Oui. Oh mon Dieu, qui est beaucoup plus simple que le Duc. Ben, je sais pas, Vodeur, ça ressemble à quoi au niveau du visage, là, mais, hein, wow, quelle belle simplicité qui semble quand même bien fonctionner, là. Je suis curieuse de l'essayer, là. T'sais, mais ouais, au niveau de tout ce qui est drainage du visage, beaucoup plus simple, je pense que je vais l'utiliser là, complètement. Ça sera pas juste des techniques que je vais exporter, mais que je vais utiliser en intégralité au niveau de cette technique-là. Oui, d'accord, effectivement, bon point. Ouais.
Fait que c'était un petit peu ça notre topo sur cette formation. Si vous avez suivi la formation, vous avez envie de nous laisser des commentaires qui soient positifs, constructifs, informatifs, vous êtes toujours les bienvenus. Si vous avez suivi d'autres formations de drainage lymphatique, également, faites-nous part de ce que vous avez vécu comme expérience. Puis on se revoit pour une autre capsule retour de formation. Bonne journée tout le monde! Merci, bye bye!